amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi, jour de lune, jour de la fécondité, de la féminité, jour de la... oui, normalement chez les bonnes sœurs et chez les moniales, enfin les bonnes sœurs, on boit une tisane de thym et de romarin. On ne boit pas de café le lundi et on jeûne. Voilà ce qui se passe. Et elles ont tout à fait raison, c'est excellent pour la santé. Est-ce que je le fais en ce moment? Non, non, pas en ce moment. Mais après, oui, je sais, j'ai encore une petite voix caverneuse. Vous inquiétez pas, je me soigne, ça continue dans la même lignée, voilà. Alors n'oubliez pas, parce que le 11 et le 12, donc je serai à Paris. Donc c'est mercredi, jeudi, mais il y aura une vidéo mercredi matin que j'enregistrerai le mardi soir, d'accord? Mais concernant jeudi, vendredi, ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue. Mais bon, on verra. Pour jeudi, non, mais pour vendredi, je verrai si je rentre pas trop tard. Alors, concernant, nous allons voir pour les fraudes sociales. Il y a quelque temps en arrière, je vous avais dit, mes amis, attention, je pense que nos élus... Attendez, je nettoie un peu mes lorgnons, parce qu'en fait, ils sont tous sales, mes lorgnons, alors c'est pas pratique. Je vous avais annoncé qu'il y aurait beaucoup comment vous dirais-je, j'allais dire de rigoletto, oui, un petit peu ça, de scandales les uns derrière les autres concernant certains élus locaux, notamment des petites mairies ou moyennes mairies ou mairies plus importantes. Écoute, tout cela allait sortir parce que vous allez voir qu'il y a des choses graves qui sont en train de se préparer. Bien sûr, vous en avez pas encore entendu parler, mais comme j'ai des flashs en amont, donc on va en voir ensemble. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu le nasillard, voyez-vous, mais question fun, ça va. J'ai pas pris hier soir l'apéro, rien du tout, hein. J'ai été sage, hein. Ça a été très dur. Allons-y. Donc on va poser la question. Attendez, je passe un petit peu la caméra. J'ai pris le Paul Husson. Voilà. Donc je fais le tarot de Paul Husson. Attendez. Concernant les fraudes sociales, parce qu'il y a un gros coup qui va arriver et ça va tomber directement des services très très spéciaux dans notre beau pays, d'accord, où il y a des gens qui vont être mis à mal, des élus locaux. Je dirais à ces gens, attention, attention, attention. Voilà, ça va sortir. Alors, je les préviens pas forcément, vous savez pas pourquoi? Parce qu'ils regardent pas mes vidéos. Ils pensent qu'on est un petit peu abrutis, vous voyez. Ils pensent qu'on n'est pas très intelligente, voyez-vous, et que ce qu'on dit, c'est des bêtises. Oui, oui, regardez tout ce qui se passe, voilà. J'avais l'intention aussi, en parallèle, les amis, c'est de faire une vidéo sur le pass. Vous savez, le passe-passe, machin chaud. Bon, juste avant que je ne tombe dans la fatigue éternelle, enfin plutôt de momentanée, d'accord? Et après coup, je me suis dit, mais je vous en avais déjà parlé, qu'ils ont l'intention de faire des tas de choses, mais laissez faire. Information que j'ai reçue d'une amie, donc en Grande-Bretagne pour l'année passée, ils ont découvert qu'il y avait eu 22 000 et des brouettes de morts en plus pour des raisons inexpliquées. D'accord? Voilà. Ça devrait vous parler, mais je sais que vous êtes des êtres intelligents. Donc, concernant les fraudes sociales, ben, ça peut concerner les cartes vitales, les compagnies. Il y a des gens qui vont être dans la tourmente. Alors, ça va être intéressant. Et pas que des gens qu'on croit, mais je parle de bien des élus et compagnies qui risquent vraiment au niveau de ces fraudes sociales. Parce qu'on va voir peut-être que la magouille vient pas que des personnes lambda, voyez-vous. D'accord? Donc là, je secoue, hein, les enfants. Je suis désolée, hein, ma petite voix, elle revient de temps en temps. Voilà. Attendez. Alors, dites-moi concernant ces fraudes sociales, ce que l'on peut en dire. Bien sûr. J'ai marqué fraude sociale. Je crois qu'il faut peut-être que je marque autre chose dans la vignette. Donc, si vous voyez la vignette changer de nom, c'est possible. Parce que... ouais, on va peut-être marquer esbrouf social, hein, ou un truc comme ça, pour éviter les problèmes. Alors, dites-moi concernant les fraudes sociales, ce que vous voyez, ce que vous allez pouvoir me dire. Mais là, dans les temps, ça va être intéressant. Hein. On va reprendre aussi des expériences, des enquêtes que j'aime bien de temps en temps, voir deux, trois petites choses, voyez-vous. Voilà.
Je vois, alors écoutez-moi bien, j'ai quelque chose qui apparaît là devant mes yeux. Je vois d'autres gens, comment dirais-je, compromettants disparaître. D'accord? Tout ce qui sera compromettant, exactement, ouais, ce sera ça. Alors, voilà, j'en rajoute une. Voilà. Déjà, on va pouvoir mettre ça concernant ça. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le Jubiline, et comme le faisait Edmond Billaudot qui est ici, vous voyez, c'est le monsieur qui est là. C'est lui, hein, il a redécouvert, parce que c'est pas lui qui l'a créé, contrairement à ce qu'on dit, il a redécouvert le jeu Béline au 19e siècle, qui était sous un plancher. La femme de ménage était en train de briquer par terre, et bon, c'est un grand mage du 19e, hein, et en soulevant une planche, ils ont découvert le jeu. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Donc oui, donc le 18 janvier, je serai à 20h avec Didier Santiago des studios Sky News sur sa chaîne, en live, compagnie. On fera bien sûr un tirage pour l'année pour... voilà, pour expliquer, pour voir des choses plus en détail. Mais je ferai aussi, je vous expliquerai comment faire le rituel du sucre, d'accord, pour créer de l'abondance chez vous. Je vous expliquerai ça. Et en parallèle, on fera le mécan. Le mécan étant une épice chamanique de très très grand pouvoir. On peut l'utiliser de diverses façons. Je vous expliquerai comment le faire. Alors, on va rajouter les carbilines concernant les frottes sociales. On fait un mixte. Dites-moi comment on peut faire, pour les frottes sociales. D'accord? Je suis désolée, la voix n'est pas top, hein, mais ne m'en vouliez pas trop quand même. Mais déjà, je suis venue, hein. Ah oui, je sais, j'ai du courage, j'ai du courage. En tout cas, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et surtout les abonnements, les amis, hein. Vraiment, ça me touche beaucoup. Puis vos petits messages et tout, c'est vraiment topissime. D'accord? Et surtout, les amis, on reste positif, hein. Donc, de toute façon, on n'évolue que dans le négatif. Alors, une fois qu'on a compris ça, ben, on reste positif par rapport au négatif. Voilà, c'est là où ça se pose, hein. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Par contre, là, je ressens. Alors là, ça commence à chauffer chez moi. Oh, je suis chaude, comme dirait l'autre. Ben, c'est quand ça commence à chauffer, c'est qu'il y a vraiment des scandales qui arrivent. D'accord? Et un scandale qui n'est pas encore annoncé. Attendez, là, il faut que je relève un peu. Voilà, vous avez vu, c'est pour que vous voyez bien les cartes. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe et en préparation. Pour moi, il y a soit des services spéciaux ou là, les renseignements généraux, enfin, etc. Il y a quelque chose qui est en cours et qui est en préparation pour alerter, pour arrêter diverses personnes, des gens bien locaux, hein. D'accord? On est bien au niveau local avec un changement radical. Là, il y a l'armée, enfin, pas l'armée, non, je dirais plus, il y a la force qui agit avec un changement radical. On a découvert des écritures par rapport à ces fraudes, entre guillemets. Ça va concerner certaines familles alors à l'étranger, du coup ils vont tout couper, donc ça fait qu'ils ne toucheront plus rien, mais pas que, parce que je vois des gens dans la politique être obligés de s'expliquer par rapport à certaines situations. Peut-être le côté, par rapport à Bricaton, le côté positif par rapport à cette situation donnée, je dirais chez Bricaton, comme c'est quelqu'un d'insouciant et d'inconscient et qui a un ego surdimensionné qui ne pense qu'à lui, c'est Narcisse, hein, au Narcisse au pays des fées, donc je dirais quelque part, c'est un mieux, tant mieux, parce qu'il va pas se rendre compte qu'il met à mal des gens qui sont proches de lui. Parce qu'en fait, il s'en fout comme de l'an 40. Mais là, j'ai bien un mouvement judiciaire en route ou en préparation pour faire tomber tous ces gens, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que la personne lambda, que la populace qui en profite, il y a des gens dits locaux qui profitent de cette situation. Alors j'en connais quelques-uns déjà, puisque je vois les images, je vois les noms, mais je vous les donnerai pas, vous comprenez bien que de nos jours, il faut quand même faire attention avec ça. Une action qui a été faite jusqu'à présent du Sinistère du Darmaluche, d'accord? Il y a eu une inaction pour des raisons de pognon, hein, d'accord? La peste aux étoiles, qu'est-ce qu'elle vient foutre là?
la peste aux étoiles, mais ça va être en fait, comme la peste aux étoiles veut tout récupérer, et donc si vous voulez, tous ceux qui ont fait pour Bricaton, et ben vont se croire à l'abri, mais comme si la peste aux étoiles derrière, mais ils seront plus à l'abri du tout. Voilà, j'ai bien une histoire de gens qui ont ramassé des pontes, mais apparemment il y a la cour des comptes qui s'en mêle et ils devront rendre des comptes au niveau local. Je vois plus ça au niveau des petites villes moyennes ou des grandes villes, etc. Voilà, donc découverte, ce qui me dit clairement, là par contre j'ai bien comme une enquête qui est en cours hein, concernant les alliances, et ce sera la fin de ces alliances. D'accord? Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Retenez bien cette date, hein, donc aujourd'hui, parce que je pense que vous en entendrez parler. D'accord? De la fin de ces alliances et de gens qui se croient à l'abri. Ah ben, écoutez, j'en vois déjà qui arrivent à nouveau. Donc, il y a des gens, bon, ben, écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors, ici, nous avons, alors, colère. Colère. Ah ben écoutez, déjà, la population, je vois aussi je vous ai dit, une colère de gens. C'est assez étrange, mais vous avez pas vu que sur les journaux, il n'y avait pas une seule image sur ce qui s'était passé samedi à Lutèce ou dans les villes? Rien du tout. Pas ça, nada. Ça vous étonne? Pas du tout. Voilà, donc euh, il y a juste une colère, mais c'est que du blabla par rapport à la populace. Là, ça me parle changement radical. Ah, on va se rendre compte que... Ah ben alors là, c'est étrange. Regardez les amis. Excusez-moi. Là, je vous dirais, ça concerne les enfants et à mon avis, il y a des villes qui ont récupéré des pactoles par rapport aux enfants, d'accord, qui n'ont jamais redistribué. Ça vous va comme ça, comme je peux le dire? Réussite, ben voilà, ben écoutez, réussite. Et là, nous avons la prison et les ennemis qui me disent clairement que les ennemis seront mis en prison. Donc il va y avoir des arrestations, d'accord, tout azimut concernant ces trafics, d'accord, et pas que au niveau de je dirais, il y aura pas que des trafics au niveau de la population, je parle bien, enfin il y a vraiment des gros trafics, et certaines associations et certaines choses culturelles ou autres. D'accord, excusez-moi, je dirais pas les mots, mais vous avez compris ce que j'étais en train de vous dire, hein, voilà, tout simplement. Et là, je peux vous dire clairement, ça va être mis en tôle. Alors, là, il y a vraiment, il y a des associations de premier plan dans les régions qui ont un pouvoir sur les petites villes qui se font passer pour des gens sympathiques, mais ils ne le sont pas. En fait, c'est du trafic. Voilà. De pognon sur le dos des enfants, d'accord? Donc, on fait croire des choses qui n'existent pas. Bon. Ensuite, alors, ici, nous avons... Attendez. Voilà, ici nous avons, j'ai dû reprendre un peu de Ravin Sarah. Désolé les amis, mais dans ce cas-là, il faut arrêter la caméra et reprendre. Hein. Voilà. Donc là, nous avons les familles. Donc il y a bien un trafic d'argent par rapport aux familles qui est encaissé par les associations à leur place. D'accord? Puis là, ça me dit clairement. Et là, il y a vraiment quelque chose d'inquisiteur au niveau des lois. Et ça va passer par le domaine social. Hein. Là, on y est bien. Et... là, attendez, j'ai un changement radical avec force. Je vois la police, je vois tout ça investir des lieux. D'accord? Donc là, c'est bien au niveau local, il y aura une nouvelle. Et puis c'est concernant vous savez, qu'on vous dit par exemple, ben, telle personne est toujours vivante, puis en fait elle est décédée, ou alors on va vous faire croire qu'il y a plusieurs personnes dans le lieu, alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Où il n'y a personne, voilà. Et là, ça va être remis en cause. Je revois aussi remettre en cause des choses, une nouvelle loi qui va être encore plus exigeante concernant les squats. D'accord? Ça, je vous le dis tout de suite. Bah, c'est ce que j'ai devant les yeux. Donc, ils vont être, avant, on pouvait dire, ah, ben, vous avez une facture d'électricité,
c'est bon et compagnie, tout ça va disparaître dans le temps. On espère le plus vite possible. Ça, c'est juste inacceptable de profiter des lieux d'une personne et on n'en a rien à faire. D'accord? Les propriétaires se retrouvent bananés. Ça, c'est juste tout à fait illogique, mais ça, vous êtes d'accord avec moi, les amis? Alors ici, donc, qu'est-ce que ça, de quoi ça me parle? Bon, il y a quelqu'un qui débarque. Ah ben, il y a Bricaton qui va en parler apparemment, qui va reprendre encore son cheval de bataille en disant oui, c'est de ça qu'on va s'occuper, hein, tout simplement. Et bon ben, il n'y a rien de structuré chez lui. De toute façon, on le sait depuis longtemps. Mais c'est quelque chose, à mon avis, vous savez, là, j'ai vraiment, en fait, Bricaton, il n'y a plus rien qui gouverne, il n'y a plus rien qui fait. En fait, j'ai vraiment autre chose derrière qui a repris la manœuvre. Là, il y a le fin d'un cycle. Ben, écoutez, Bricato, il y a un sérieux problème. Là, c'est une année à problème pour lui, on le sait déjà. Et là, au niveau social, des discussions qui vont mettre le poudre. Là, ça me dit clairement, ça me parle. Alors, ils vont beaucoup remettre en question aussi les EHPAD. Je vous le dis aussi. Et puis, aller tout vérifier dans les EHPAD, mais pas que. D'accord, les hôpitaux et compagnie, tout va être mis en question parce qu'à mon sens, au niveau des fraudes, ces fraudes-là, hein, je vous dirais, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est mis en place et comme si certains élus avaient touché quelque chose en plus et la cour, enfin, il y a des gens qui vont tomber dessus, si vous voulez, lors de leurs enquêtes et là, ça me le dit clairement, les amis, hein. Il y a une structure qui se met en place de blabla, mais plus une blablatise, mais je dirais là, ça va être assez violent contre ces gens-là, ça va être caille-caille pour certains maires, hein. D'accord? Voilà, au pluriel, hein. Il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs sur le sujet. Là, il y a une inaction, quelque chose qui ne pourra pas se mettre en place par rapport à quoi? Ah oui, d'accord. Les élus tenteront de négocier les choses en sous-main, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que ce sera une décision. De toute façon, la justice passera. Ah bah alors là, ça va être clairement... Et puis, ils vont aller même de leur propre côté, voyez-vous, pour tous les empiler, pour se faire passer plus blanc que neige, je parle de Bricaton et ses sbires. Enfin, voyez-vous, en fait, monsieur et madame propre, voyez-vous. En fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais je vous dirais, ça ne marchera pas, il y a un changement. Il y a vraiment des gens qui vont mal finir. Donc pour moi, il y a des gens qui vont ramasser sérieusement, même des gens qui sont maires ou élus locaux et avec des fonctions, voilà, je veux dire, là, la magouille, eh ben, allons-y gaiement, quoi, ça va ressortir tout azimut, voyez-vous. Ben, écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Voilà. Donc, à ce niveau-là, donc, ils vont s'en prendre aussi au couple, dans la communication. Ils vont revoir la copie des aides sociales par rapport au couple. Je vous le dis, hein, parce que là, ça ressort. Et dans les amitiés de quoi? Alors. Et au niveau... Ah oui, d'accord. Je pense que pour les gens qui avaient plusieurs compagnes, ou je dirais comment ça, plusieurs enfants de plusieurs compagnes et compagnie, les temps vont être très durs, hein. Alors là, je ne juge pas, je dis voilà, là les temps vont être très durs pour ces gens-là, d'accord, parce qu'ils vont s'en prendre tout azimut concernant les familles où les gens devront revoir leur copie. Si vous me dites que dans le temps il y aura plus d'aide sociale concernant les enfants, ça j'y crois assez, d'accord. Je crois que dans le temps, il y aura plus d'aide sociale concernant les familles ou les femmes avec des enfants. Voilà, ça sera fini ce temps-là. Plaisir, ta. Voilà, là, ça sera fini le temps des familles, les copinages, les trucs comme ça. Voilà, je vais faire mes courses, je travaille pas et puis je vais te faire mes courses à droite, à gauche et compagnie pendant que les autres... Je parle pas des retraités, les amis. Je parle de ceux qui profitent de la situation. D'accord? Mais là, je pense, les amis, que ça va sortir sérieusement, hein. Là, ça va y aller tout azimut. Ça, c'est clair sur le sujet.
Ensuite, donc là, l'argent qui a été donné, d'accord, c'était bien l'argent qui a été donné pour ces familles dans un contrat. Ce sera décidé par Bruxelles, alors par la peste aux étoiles plutôt, de mettre un terme à toutes ces aides-là. Donc, mesdames et messieurs qui avaient des aides de l'État, elles sont annoncées et elles sont demandées par la peste aux étoiles de couper, 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 voyez-vous, par rapport à là, et puis il y aura des escroqueries qui vont ressortir tout azimut. Vous inquiétez pas, ils vont l'avoir tous dans l'oignon. Alors, là, ça me dit, pardon, il y a la naissance de quoi? D'une entreprise, oui, voilà, ils vont redonner la valeur au travail, ça c'est une certitude, ben oui, voir comme nous on bosse ces compagnies, ça c'est sûr, et d'être un peu plus passionné par ce que vous faites, d'accord? Alors, je vous dirais pour quelqu'un qui est très malade, c'est tout à fait normal de l'aider. Quelqu'un qui est d'une personne âgée et compagnie, pour moi, c'est tout à fait normal de l'aider. Mais quelqu'un qui est jeune et compagnie, coup, tu bouges ton popotin et tu vas au boulot, quoi, voilà. Mais par contre, je vois aussi là, au niveau des cartes de sécu, hein, tout simplement, il va y avoir un coupe-coupe radical, hein. Et là, c'est pour bientôt. Ils vont même s'arrêter de verser des sommes pour la moindre, vous savez, pour la sécheresse, pour ces trucs-là, ça va tout arrêter. Enfin, c'est comme ça. Alors, là, il y a bien, par rapport aux aides concernant les maisons, d'accord, attendez. Voilà, alors concernant les maisons, excusez-moi, mais chaque fois, je suis obligée d'arrêter les enfants. Mais enfin, je fais ce que je peux, hein, je viens vous voir et tout quand même, hein, d'accord, voilà. Donc il y a bien un projet qui va être concernant l'immobilier et compagnie, les aides de l'État. Les choses vont s'arrêter, ça je vous le garantis aussi. Les choses ne s'écouleront plus. Il y aura un plan, peut-être plus de communication. Voilà. Là, c'est clair que je peux vous dire qu'au niveau des aides de l'État, elles vont tomber les unes derrière les autres. Ça, c'est une certitude, mais pas que celles où il y a eu des magouilles ou des fraudes ou tout ce que vous voulez, les amis. Mais d'une façon tout azimut, ils vont arrêter les aides de l'État. Ça, vous pouvez vous y préparer. C'est pour ça que je vous pousse, les amis, à vous bouger le popotin, à vous débrouiller un peu par vous-même, parce que de toute façon, à un moment donné, ça s'arrêtera net. D'accord? Là, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et ici, nous avons la communication, prise de décision, pardon, du monde de Bricato, là, on y est bien. Là, au niveau des provinces, puisqu'il y a quelque chose qui arrive, une réussite, voilà, stérilité, alors je peux vous le dire, il va y avoir une stérilité au niveau des aides de l'État au niveau local. D'accord? Lumière, voyez-vous, par rapport aux fraudes. Pour moi, il y a vraiment, là les amis, je vais vous dire sincèrement, pour moi au niveau local, j'ai bien dit au niveau local, il y a véritablement quelque chose qui arrive pour dire stop au niveau des gens. D'accord? Donc, ce que je vais faire, attendez, je vais changer la date ici. Je vais poser la question avec le 32. Est-ce qu'il va y avoir des élus d'arrêter? D'accord? Parce que pour moi, j'ai des magouilles là. Mais pas que, parce que je vois aussi au niveau, vous savez, quand les communes passent des contrats avec des sociétés ou autres, ils font des offres, des appels là. Et là aussi, je vois des magouilles. Et ça va ressortir, si vous voulez. Donc, est-ce que les élus vont être arrêtés? Alors, est-ce que les élus vont être arrêtés? J'ai une issue favorable sur retard. Donc, il y a bien un scandale qui se prépare, voilà. Voilà. Donc, il y a une colère des élus qui ont peur. Je dirais, si vous êtes un élu, que vous regardez cette vidéo, vérifiez que tous vos comptes soient clean. D'accord? S'il y a quelque chose qui n'est pas clean, ou alors vous avez versé l'argent pour une association pour obtenir des votes ou des voix ou des trucs comme ça, j'irais préparer faites chauffer la colle, quoi. Faites chauffer la colle, c'est le moment, parce que là, il va y avoir des difficultés
trahison, puis on va bien vous le mettre, on va vous bananer. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je suis pas du tout malade, quelque part, je suis en super forme, mais c'est le problème. J'ai encore la gorge et le nez dans un sale état. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'être fidèle et merci d'accepter que je sois dans cet état-là. Mais on se retrouve demain pour d'autres aventures. Gros bisous tendres. Bye bye.